Les Sud-Africains se sont rendus aux urnes le 29 mai dernier afin d'élire les membres de l'Assemblée nationale ainsi que ceux des assemblées provinciales des 9 provinces que compte le pays. Les résultats de ces élections marquent un tournant historique pour le pays car elles mettent fin à 3 décennies de domination du Congrès national africain. Jusqu'à présent, l'ANC tout-puissant avait remporté chaque élection nationale avec une large majorité. La désillusion des 62 millions de Sud-Africains a 7 fois vaincu une loyauté longtemps infaillible envers le mouvement qui a libéré le pays du joug de l'apartheid. L'ANC n'avait déjà rassemblé que 57% des suffrages exprimés aux dernières législatives de 2019 contre 70% en 2004. Les élections ont vu la participation de 50 partis politiques. Les élections ont vu la participation de plus de 50 partis politiques. Les résultats définitifs donnent l'ANC vainqueur avec un peu plus de 40% des voix exprimées, perdant ainsi la majorité absolue pour la première fois. L'Alliance démocratique a obtenu environ 21% des voix, suivi du parti MK de l'ancien président Jacob Zuma avec 14%. Les combattants pour la liberté économique de Julius Malema obtiennent près de 9%. L'ANC reste le plus grand parti avec 159 sièges au Parlement, mais il doit former une coalition pour gouverner. L'ADA avec 87 sièges et le MK avec 49 sièges sont les partenaires potentiels pour une coalition. Les négociations sont en cours avec l'ADA cherchant à éviter une coalition entre l'ANC et les partis de gauche radicale comme le MK et l'EFF. L'ANC a été au centre de la lutte contre l'apartheid menant à la libération de Nelson Mandela et à l'établissement de la démocratie en 1994. Depuis lors, l'ANC a gouverné l'Afrique du Sud avec une majorité absolue, remportant chaque élection nationale avec des suffrages significatifs. Cependant, le parti a été marqué par plusieurs scandales de corruption et des défis économiques importants. La pauvreté, le chômage élevé et les coupures fréquentes d'eau et d'électricité ont contribué à une baisse de la confiance du public. Les scandales de corruption ont particulièrement entaché l'image du parti. L'incarcération de Jacob Zuma pour outrage à la justice en 2021 qui a déclenché des émeutes faisant plus de 350 morts a été un autre événement marquant. Zuma, maintenant à la tête du parti MK, continue de critiquer ouvertement le président Cyril Ramaphosa et l'ANC. La fin de la majorité absolue de l'ANC ouvre une nouvelle page de l'histoire politique de l'Afrique du Sud. Et le prochain gouvernement apportera de nouveaux éléments de réponse aux défis économiques et sociaux de la nation arc-en-ciel.